Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième chapitre de notre formation universitaire consacrée à l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Après avoir découvert le généralité sur l'intelligence artificielle dans le premier chapitre de notre formation, puis retracer son histoire et son évolution dans le deuxième chapitre, nous allons maintenant apprendre une compétence devenue incontournable. C'est maintenant le troisième chapitre ici. Nous allons maintenant apprendre une compétence incontournable, c'est le prompt engineering, le prompt engineering ou l'art du prompt, c'est-à-dire l'art de communiquer efficacement avec une intelligence artificielle. Parce que l'apprentissage de l'intelligence artificielle en soi n'est pas compliqué. Il faut savoir communiquer avec l'intelligence artificielle et donner des instructions. C'est pourquoi ce chapitre est le chapitre le plus important de cette formation, parce que celui qui l'aura maîtrisé, en tout cas, il n'aura pas de problème dans n'importe quel outil d'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, savoir utiliser une intelligence artificielle ne suffit plus. Ce n'est pas que parce que vous avez utilisé ChatGPT, vous avez installé Gemini, vous avez installé Chatbox dans votre téléphone que vous êtes déjà capable d'utiliser l'intelligence artificielle. Avoir l'outil ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre un utilisateur ordinaire et un expert, c'est sa capacité à formuler de bonnes instructions. Et je venais de dire que ces bonnes instructions-là, on les appelle de prompts. C'est précisément ce que nous allons apprendre ensemble au courant de ce troisième chapitre. Alors, pourquoi apprendre le prompt engineering? Pourquoi apprendre le prompt engineering? Beaucoup de personnes, beaucoup pensent que les outils comme ChatGPT, Gemini, Claude donnent automatiquement de bonnes réponses. Ce n'est pas vrai. En réalité, la qualité de résultats dépend directement de la qualité des consignes que nous leur donnons. Si vous donnez de mauvaises consignes, attendez-vous aussi à de mauvais résultats. Une instruction vague produit généralement une réponse vague. Si vous donnez des instructions vagues, vous allez vous attendre aussi à des réponses vagues. C'est pour cela que il faut savoir qu'à l'inverse, un prompt clair, précis et bien structuré permet d'obtenir un contenu beaucoup plus pertinent. Donc, une instruction claire, bien structurée, précise, permet d'obtenir un contenu beaucoup plus pertinent. Le prompt engineering est aujourd'hui une compétence recherchée dans l'enseignement. Parce que quand vous devez enseigner, vous avez besoin de cours. Mais la qualité du cours que l'intelligence artificielle va vous produire dépend de la qualité des instructions que vous aurez données. Alors, le prompt engineering, c'est une recherche, disons, une compétence dont on a besoin dans l'enseignement, dans la recherche, dans la communication, dans le développement informatique. Il y a beaucoup de développeurs des applications informatiques dans ce forum, dans la santé et bien d'autres secteurs d'activité humaine. Alors, la question qui se pose est la question que nous voulons répondre, comme vous le voyez sur les titres du diapo là-bas, c'est savoir qu'est-ce qu'un prompt. Un prompt, c'est quoi? En fait, un prompt est tout simplement une instruction que nous adressons à une intelligence artificielle générative afin qu'elle réalise une tâche. Et c'est ça un prompt. C'est une instruction adressée à une intelligence artificielle générative pour la permettre de réaliser une tâche. Cette tâche peut être très simple, comme demander une définition, ou beaucoup plus complexe, comme rédiger un article scientifique, ou créer une présentation PowerPoint, ou produire une image, ou écrire un programme informatique. C'est ça.
Alors, plus notre prompt est clair, plus la réponse de l'intelligence artificielle sera adaptée à nos attentes. Voilà ce qu'il faut connaître à ce qui concerne le prompt. Parlons rapidement de 6 éléments d'un bon prompt. Donc, sur les diapos devant vous, au tableau numérique, vous avez le titre et structure d'un bon prompt. Quels sont les 6 éléments qui constituent la structure d'un bon prompt? Alors, pour obtenir des réponses professionnelles, un bon prompt doit être bien structuré. Il comprend généralement 6 éléments, conformément aux normes reconnues sur le plan international sur la rédaction de prompt. Un prompt doit avoir 6 éléments. Le premier élément, c'est le rôle. Qu'est-ce qu'il faut indiquer au niveau du rôle? En fait, le rôle indique à l'intelligence artificielle quel expert elle doit représenter. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de communication, vous allez dire, par exemple, à l'intelligence artificielle de se comporter comme un professionnel de communication. Par exemple, si vous voulez effectuer une tâche qui entre dans le cadre de la médecine, vous devez lui demander de se comporter comme un médecin. Si vous voulez réaliser une tâche qui s'oriente dans le sens d'un comptable, vous allez lui demander de se comporter comme un comptable. Ensuite vient la tâche. Là, c'était le rôle. Le rôle représente l'expertise que vous voulez demander à l'intelligence artificielle. Ensuite vient la tâche. La tâche, c'est ce que vous voulez obtenir. Par exemple, ici, c'est une image. La tâche que vous allez lui demander, c'est de dire génère une image. Donc, je réponds, la première composante d'un prompt, c'est d'abord le rôle de l'intelligence artificielle. Le deuxième composant d'un prompt, c'est la tâche que vous voulez que l'intelligence artificielle puisse réaliser pour vous. Et ensuite vient le contexte. Ici, le contexte, ça revient à ce que, disons, à fait que l'intelligence artificielle comprenne la situation. Par exemple, il y a des gens qui génèrent des affiches de fête, mais qui viennent à couleur violette, par exemple. Une affiche de fête, mais présentée à couleur violette. Parce que vous n'avez pas bien contextualisé. Vous n'avez pas dit à l'intelligence artificielle que l'affiche que j'ai besoin de générer, c'est pour une circonstance de deuil. Alors là, c'est le contexte. Par exemple, quand vous êtes en train de faire un travail scientifique, quand vous voulez faire un TP, si vous ne spécifiez pas que c'est un TP du niveau de première année de baccalauréat, donc L1, l'intelligence artificielle peut vous produire un contenu simpliste, soit il vous présente un contenu qui est élevé à votre niveau, il peut vous présenter un contenu d'un doctorat, tout simplement parce que vous ne l'avez pas contextualisé. C'est à ce niveau-là qu'on parle du contexte. Ensuite, à part le rôle, à part la tâche, à part le contexte, il faut également préciser le public. Ça veut dire le contenu que j'ai besoin de générer s'adresse à quelle cible, s'adresse à quel public. Il faut ensuite spécifier le format que vous souhaitez avoir. Est-ce que le contenu que j'ai besoin d'avoir sera une image? Est-ce que j'ai besoin d'une image? Est-ce que j'ai besoin d'une vidéo? Est-ce que j'ai besoin d'un contenu audio? Afin le contrainte. Les contraintes et nous avons les contraintes, c'est ici quand on parle de contraintes, nous faisons allusion par exemple à la longueur. Par exemple, vous avez besoin d'un texte qui ne va pas dépasser 172 mots. Ça, tout ça, il faut spécifier à l'intelligence artificielle. Nous avons les styles.
les Français tout soutenir, ou tel, il faut aussi spécifier. Il y a aussi la largeur du contenu. Tout ça, ça entre dans le contrainte. Donc voilà en quelques mots les éléments constitutifs d'un bon prompt. Nous avons le rôle, nous avons la tâche que l'intelligence artificielle doit réaliser, nous avons les contextes, nous avons le public cible, les contenus que je vais générer s'adressent à quel public, nous avons le format souhaité, quel format j'ai besoin d'avoir. Enfin, les contraintes qui reviennent à certaines restrictions que l'intelligence artificielle devra respecter. Alors, ces 6 éléments, si vous les appliquez, si vous les utilisez correctement, vont vous permettre d'obtenir des réponses beaucoup plus pertinentes. En tout cas, si vous respectez ces 6 éléments, vous aurez des réponses beaucoup plus pertinentes. Alors, les différents types de prompts. Quels sont les types de prompts qui existent lorsque on utilise les intelligences artificielles génératives? Il existe plusieurs façons de communiquer avec une intelligence artificielle. Nous distinguons le prompt simple. Ça, c'est la première façon de communiquer avec une intelligence artificielle. On peut faire des prompts simples. Ici, le prompt simple est utilisé pour une question rapide. Vous pouvez être en train de chercher quelque chose là-bas et puis vous ne vous retrouvez pas. Vous pouvez directement adresser une question rapide à l'intelligence artificielle. Fais-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le prompt simple. Le deuxième type de prompt, c'est ce qu'on appelle le prompt détaillé. Alors, le prompt détaillé contient davantage d'informations parce que le prompt détaillé, ça suppose que vous avez le temps de vous préparer pour poser la question à l'intelligence artificielle. Alors, le prompt détaillé contient davantage d'informations. Nous avons le prompt conversationnel. Ici, il consiste à échanger directement, progressivement avec l'intelligence artificielle. C'est ça qu'on appelle le prompt conversationnel. Il y a deux personnes, vous voyez par exemple, il est en train de dialoguer avec l'intelligence artificielle. Fréquemment, nous le voyons dans des réseaux sociaux. Quelqu'un pose une question à ChatGPT et ChatGPT lui répond comme s'il parlait avec un humain. Vous vous rappelez de notre littérature là-bas? On a parlé de Alain Turing. On a dit que tout partait de son, disons, de ce qu'il a publié en disant que si une machine peut dialoguer avec un humain et qu'un humain ne se rend pas compte qu'elle est en train de dialoguer avec une machine, c'est que la machine est intelligente. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous pouvez voir quelqu'un déposer des questions à une intelligence artificielle et l'intelligence artificielle lui répond comme si c'était un humain. Vous pouvez entrer dans la chambre de quelqu'un, il est en train de parler et ça sera un dialogue entre lui et l'intelligence artificielle. Là, ce qu'on appelle le prompt conversationnel. Nous avons aussi ce qu'on appelle le prompt itératif. En fait, le prompt itératif permet d'améliorer une réponse étape par étape. C'est-à-dire, vous avez soumis une question à une intelligence artificielle, elle vous donne d'abord une partie de la réponse, et puis après, elle vous dit, voilà, j'ai fini cette étape, est-ce qu'on peut continuer pour l'étape suivante? Est-ce que cette première étape, elle est bien faite avant que nous passions à l'étape suivante? Ça, c'est ce que nous appelons le prompt itératif. Enfin, ce que vous devez retenir dans ces points ici, c'est seulement savoir que le prompt, ah oui, enfin, je voulais oublier un autre type de prompt. Enfin, il y a ce qu'on appelle le prompt multimodal. Le prompt multimodal combine plusieurs types de données, comme du texte, des images et des documents. Je peux avoir, par exemple, une photo, je la soumets à l'intelligence artificielle, je mets des documents ainsi de suite, et puis je soumets une instruction. Quand on a soumis plusieurs types de documents, plusieurs types d'éléments à l'intelligence artificielle, là, on va parler de prompt multimodal. Donc, en résumé, pour ces points,
vous retiendrez qu'il existe 5 types de prompts. Nous avons le prompt simple, le prompt détaillé, le prompt conversationnel, le prompt itératif et enfin le prompt multimodal. Voilà ce que nous pouvons retenir. Maintenant, je pose la question à chacun d'entre vous. Quand vous dialoguez avec l'intelligence artificielle, quels sont les types de prompts que vous utilisez? Parce que les gens sont très pressés à acquérir l'intelligence artificielle, en disant que, ah, voilà, j'ai posé ma question à l'intelligence artificielle, elle n'a pas à mesure de me répondre. D'ailleurs, l'intelligence artificielle ment quelquefois. Mais comment vous avez formulé votre prompt? Voilà ce que nous pouvons retenir à ce niveau. Alors, il est temps de parler des techniques avancées pour l'utilisation des prompts. Il y a maintenant des techniques avancées que les experts utilisent. Donc, les professionnels utilisent des techniques plus avancées pour améliorer la performance des modèles d'intelligence artificielle. Alors, parmi ces techniques, nous avons ce qu'on appelle les zéro shot, qui consiste à poser directement une question à l'intelligence artificielle. Donc, nous avons la technique qu'on appelle zéro shot. Cette technique consiste à poser directement une question à l'intelligence artificielle. La deuxième technique plus avancée, il y a la technique on shot. Le on-shot consiste à fournir des exemples à l'intelligence artificielle pour que vous puissiez aboutir rapidement au résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle le on-shot. Nous avons ensuite le few shot qui qui consiste à donner plusieurs exemples à une intelligence artificielle. Là, c'est ce qu'on appelle le few shot. Ce sont des techniques avancées. Nous aurons le temps de les explorer au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Il y a aussi le chain of tag, le chain of tag. Le chain of tag, ça consiste à demander à l'intelligence artificielle d'expliquer son raisonnement étape par étape. Ça, c'est ce qu'on appelle le chain of thought et qui consiste à demander à l'intelligence artificielle d'expliquer son raisonnement étape par étape. Ça sont des techniques avancées dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Enfin, la dernière technique avancée, c'est ce qu'on appelle le persona prompting, qui consiste à attribuer un rôle précis à l'intelligence artificielle, par exemple celui d'un professeur, celui d'un médecin ou celui d'un journaliste. Là, on est au niveau de la technique persona prompting. Et toutes ces techniques, ne vous en faites pas, nous allons les explorer dans notre formation académique, notre formation au style universitaire dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Voilà ce que nous pouvons dire de manière listée. Nous avons juste fait d'abord, on a listé ces techniques avancées avant de les explorer. Je vous préviens qu'à la fin de ce chapitre, cette fois-là, il y a un exercice. Hein, parce que demain, je ne publie pas la vidéo. Demain, vous allez faire l'exercice que vous allez rencontrer ici à la fin de ce chapitre. Il y a des amis qui sont en train de me suivre, c'est très bien. Il y a d'autres qui ont des difficultés à ouvrir les liens. Il faut toujours vous exprimer en inbox. Je suis en train de répondre à temps réel. Et voilà. Voilà ce que nous pouvons dire à ce qui concerne les techniques avancées. Alors, quelques erreurs fréquentes que nous devons éviter lorsque nous sommes en train d'utiliser une intelligence artificielle. Il y a vraiment quelques erreurs très fréquentes que nous devons éviter. Je vais vous les énumérer. Vous les avez là devant vous au tableau numérique. Certaines erreurs diminuent considérablement la qualité des réponses que nous obtenons lorsque nous utilisons une intelligence artificielle. En tout cas, il y a certaines erreurs qui diminuent considérablement la qualité des réponses. Le plus fréquent, disons les plus fréquentes, je m'excuse, sont le prompt trop vague. Lorsque vous êtes trop vague, en tout cas, vous allez altérer le résultat
que l'intelligence artificielle devra vous fournir. Nous avons le manque des conseils, le manque des contextes. Il y a des gens qui soumettent des questions à une intelligence artificielle, mais des questions qui ne sont pas contextualisées. Je me rappelle dans une vidéo, une conférence que Dr Kalima a présentée à l'hôpital des références secondaires de Matanda, où il disait que il y a des gens qui peuvent demander à l'intelligence artificielle céphalée. Prenons le cas là dans le domaine médical. Vous demandez céphalée. Mais ça, c'est disons, un prompt très vaste. Parce que selon le docteur, il disait il y a des céphalées d'origine timorale. Il y a des céphalées d'origine psychologique. Ce que les psychologues appellent par exemple des maladies psychosomatiques. Il y a des céphalées, donc il y a plusieurs, quand on parle de céphalées, pour le médecin, c'est tout un tableau. Alors, si vous êtes en train de consulter un patient et que vous dites céphalée, la réponse sera trop vague. Ça suppose qu'un prompt qu'un médecin doit soumettre à une intelligence artificielle doit comprendre, doit comporter certains éléments au niveau du contexte, par exemple, les signes qu'il observe le patient, parce que le médecin est là avec le patient, il y a certains signes qu'il constate, et tous ces éléments-là, il doit les soumettre à une intelligence artificielle pour espérer aboutir à un bon résultat. Ça, c'est le manque de contexte. J'ai pris vraiment l'exemple de la médecine parce que je me suis vite rappelé de l'exemple que Dr Kalima avait donné dans la conférence, que nous allons encore vous repartager dans ces forums si vous ne l'avez pas suivi. Nous avons ensuite une autre erreur qu'il faudrait éviter, c'est l'absence de format. Vous demandez à l'intelligence artificielle de vous faire un travail, mais vous ne lui spécifiez pas le format qu'il doit vous fournir. Est-ce que vous avez besoin d'une image? Est-ce que vous avez besoin d'un texte? Est-ce que vous avez besoin d'une vidéo? Mais si vous ne lui fournissez pas le format, comment vous voulez que l'intelligence artificielle puisse faire? Ça, c'est déjà une erreur grave que beaucoup commettent. Il lui soumet un prompt, mais il ne lui dit pas si la réponse devra lui revenir sous quel format. Nous avons une autre erreur à éviter, c'est le multiple, donc les demandes multiples dans un seul prompt, ou encore le fait de ne pas vérifier les réponses produites. Alors, les demandes multiples dans un seul prompt, c'est comment? Normalement, l'intelligence artificielle fonctionne en fait, dans un seul prompt, par exemple, vous lui demandez en même temps de vous générer un texte, en même temps de composer une chanson, en même temps de faire, ça devient plusieurs tâches à la fois. C'est comme un être humain. Si vous demandez à quelqu'un de faire trois tâches à la fois, à un moment, ça peut ne pas marcher. Ça veut dire, il faut arriver à sectionner le prompt. Vous dites, voilà, génère-moi d'abord un texte qui va faire qui parle de l'intelligence artificielle. Vous avez d'abord les textes. Par exemple, le contexte. Ce texte, j'ai besoin de faire une formation qui sera adaptée, par exemple, tel niveau. Ça, c'est le niveau. Et puis, après ça, vous devez maintenant, quand le texte est déjà là, vous passez à une autre tâche. Fais-moi par exemple un diapo de présentation. Fais-moi par exemple un script vidéo. Mais si vous voulez mettre tout ça dans un seul prompt, vous risquez de ne pas aboutir au résultat. Et il faut aussi vérifier les contenus parce que beaucoup génèrent et ils appliquent. Ayez le temps de relire ce que l'intelligence artificielle vous a donné parce qu'il peut s'écarter de ce que vous avez comme attente. Donc, quand vous avez généré, prenez quand même le temps de relire, prenez le temps de corriger. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, même cette formation. Quand je prépare, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Si vous voyez que je suis en train de présenter ici, j'ai des papiers ici, des papiers que j'utilise parce que quand j'ai déjà généré, ça ne suffit pas. Je fais comme si je corrige l'intelligence artificielle, j'ai fait des annotations, encore je resoumets pour avoir maintenant un prompt bien fini et à la fin, j'ai maintenant des éléments que je peux aller présenter. Mais si je dois générer et que je me limite directement à ce comment générer, quand je suis en pleine présentation, je peux être surpris.
et ça va altérer la qualité de ma présentation. Ça suppose qu'il faut une préparation et c'est là que l'humain a encore la tâche. Donc, il ne faudrait pas penser que parce qu'on vient de demander à l'intelligence de faire ceci, donc c'est tout. Non, l'humain a cette tâche-là de vérifier la qualité du contenu avant de se l'approprier. Et donc, voilà, n'oublions jamais que l'intelligence artificielle, c'est un assistant. Elle reste un outil dont le résultat devient, donc dont les résultats doivent être relus et validés. Tant que vous n'avez pas rélu, tant que vous n'avez pas validé le contenu, vous ne pouvez pas vous l'approprier. Il faut le relire, il faut voir est-ce qu'il répond, et puis vous le validez avant de vous l'approprier. Est-ce que le contenu, disons, est conforme à l'idée qui vient de votre tête? Voilà donc les erreurs à éviter. Je vais les rappeler rapidement. Les erreurs qu'il faut éviter, nous avons dit euh, il faut éviter des prompts vagues, il faut éviter le manque de contexte, il faut éviter l'absence de format, il faut éviter des demandes multiples dans un seul prompt, il faut aussi éviter d'exploiter les contenus que vous n'avez pas encore vérifiés pour ou que vous n'avez pas encore validé. Donc, la validation des contenus nécessite une vérification, tout en rappelant que l'intelligence artificielle, c'est un assistant dont les résultats doivent être relus et validés avant de vous l'approprier. Voilà en résumé lequel. Alors, après les erreurs à éviter, voyons maintenant comment améliorer un prompt. Comment faire pour améliorer un prompt? Donc, l'amélioration progressive d'un prompt. Les meilleurs résultats ne sont pas généralement obtenus de la première demande. Ce n'est pas que quand vous faites la première demande, quand vous donnez la première instruction et vous avez directement le premier résultat. Non. En fait, les experts travaillent par amélioration successive. Ça veut dire, quand vous soumettez une demande à l'intelligence artificielle, vous avez un premier résultat. Vous pouvez encore demander d'améliorer, d'améliorer, d'affiner davantage jusqu'à aboutir à ce que vous recherchez. Alors, ils analysent, donc les experts analysent d'abord la première réponse. C'est ça. Vous avez posé une question à l'intelligence artificielle, elle vous génère une idée. Vous analysez d'abord la première réponse. Ensuite, après l'analyse de la première réponse, vous ajoutez maintenant le contexte. Ensuite, et après l'ajout du contexte, vous précisez les attentes. Ensuite, vous devez modifier certaines consignes, puis demander une nouvelle version. Donc, progressivement, et vous avez vu, si vous êtes en train de voir sur le tableau numérique devant vous, ça veut dire, on a d'abord un premier prompt, on monte à un niveau, on monte à un autre niveau, on monte encore à un autre niveau. Ça permet d'améliorer. Et là, au niveau supérieur, nous avons maintenant un prompt élevé, un prompt maintenant qui répond aux normes et qui répond aux exigences. Alors, je suis en train de vous poser une question. Chacun, quand il utilise l'intelligence, est-ce que vous appliquez tout ce que nous sommes en train de dire ici? Donc, vous comprenez que avoir l'outil intelligence artificielle ne suffit pas. Et certains se moquent même quand ils apprennent qu'on est en train d'apprendre les gens les cours d'intelligence artificielle parce qu'ils supposent que chacun peut apprendre ça. Disons, l'intelligence artificielle, c'est comme utiliser WhatsApp, c'est une discipline. Hein, c'est une discipline. On apprend à quelqu'un comment l'utiliser. Et quand vous apprenez à quelqu'un, il aura les beaux résultats. Il y a certaines personnes qui se disent connaître déjà, qui se disent des experts dans l'usage de l'intelligence artificielle comme outil, mais nous les observons. Quand vous essayez de voir ce qu'il est en train de faire, vous constatez qu'il a beaucoup d'insuffisance. Pourquoi? Parce qu'il ne lit pas. Pourquoi? Parce qu'il ne se documente pas. Il considère l'intelligence artificielle comme un jeu. Pourtant, c'est un outil qui nécessite une formation. Et c'est pourquoi nous avons créé cette plateforme pour arriver maintenant à vous donner les normes, le principe pour que vous puissiez aboutir au beau résultat. Alors, présentons quelques exemples pratiques
dans l'utilisation de l'IA, quelques exemples pratiques qui peuvent nous aider à dissocier le bon prompt de mauvais prompt. Prenons un exemple. Si je demande simplement, fais-moi un article sur l'intelligence artificielle. Il peut arriver que je suis en train de faire une recherche et puis j'ouvre mon intelligence artificielle et je lui dis, fais-moi un article sur l'intelligence artificielle. La réponse n'hésitera pas. Disons, la réponse, excusez, la réponse restera générale parce que la question, elle est vague. Fais-moi un article sur l'intelligence artificielle. Ça va vous donner juste des généralités là. C'est ça, c'est un mauvais prompt. Il faut l'éviter parce que vous n'aurez pas une bonne réponse. Par contre, un bon prompt consisterait donc à revanche, si je demande le rôle, le contexte, le public, le format et les contraintes, l'IA produira un document beaucoup plus riche, structuré et directement exploitable. Alors voici à mon côté gauche, de votre côté là-bas, ça sera à droite. Vous voyez, j'ai mis de l'autre côté mauvais prompt. Voici maintenant un bon prompt amélioré du mauvais prompt que nous venons de vous présenter là-bas. Euh, si vous demandez à l'intelligence artificielle, agis comme un journaliste, bon, c'est un autre prompt, agis comme un journaliste, rédige un article de 800 mots destiné aux étudiants universitaires, par exemple. Ça, c'est un prompt très précis. Et celui qui a fait un prompt comme ça aura un résultat très intéressant que celui qui a fait un prompt très élémentaire. Et si vous regardez, quand vous faites un prompt, n'oubliez pas toujours disons, de revoir la partie des éléments constitutifs d'un bon prompt pour espérer avoir de beaux résultats. Ça veut dire, si vous appliquez la méthode qui est juste à côté, là, en vert que j'ai validé, cette méthode, disons, cette méthode va vous permettre d'avoir un résultat pertinent. Donc voilà la puissance du prompt engineering. C'est ça, l'ingénierie des prompts. Ça veut dire, c'est ça la compétence qu'on recherche, l'ingénierie des prompts. Quelqu'un qui sait faire de bons prompts pour aboutir à de très bons résultats. Voilà ce que nous pouvons dire à ce qui concerne quelques petits exemples pratiques. Bien entendu, dans le support que je vous ai envoyé, le support de 85 pages. En tout cas, ceux qui sont paresseux à lire, ne vous attendez pas à de grands résultats. Moi, j'ai dit que ici, moi, je suis en train de faire une formation universitaire, une formation style académique. Moi, je n'ai pas besoin des gens qui veulent apprendre superficiellement avec beaucoup de légèreté. Non, j'ai besoin des gens, quand je vois un fichier, vous l'imprimez, vous allez vous asseoir, vous lisez comme si vous étiez en train d'apprendre et vous répondez en même temps aux questions d'évaluation que je vais vous soumettre. Ça va vous permettre non seulement de bien utiliser, mais aussi d'avoir une base théorique solide. Parce que quand vous avez cette base théorique, c'est ce qui va vous faire de vous maintenant un bon utilisateur d'une intelligence artificielle. Mais il y a des gens qui se disent déjà experts alors qu'ils n'exploitent pas les techniques recommandées et ils se disent, moi je suis expert de l'intelligence artificielle, je n'ai même pas besoin d'aller apprendre l'intelligence artificielle. C'est faux, vous vous trompez. Apprenez, lisez et quand vous allez lire le manuel, vous allez voir que vous allez faire des exploits. Et celui qui connaît ces histoires ici ne peut jamais aboutir au même résultat. C'est pourquoi, vous voyez, à un moment, nous produisons des affiches, les gens vont dire, ah, mais toi, tu utilises quel outil? Parce que vous avez utilisé le même outil avec quelqu'un, mais vous n'aboutissez pas au même résultat. Alors que vous avez utilisé le même outil. Tout simplement parce que l'autre n'est pas formé à l'ingénierie de prompt. C'est ça la compétence essentielle pour utiliser une intelligence artificielle. C'est l'ingénierie de prompt. Et l'ingénierie de prompt passe par tout ce que je suis en train d'exposer ici. Et c'est bien décrit dans les syllabus au niveau du deuxième chapitre. Si vous n'arrivez pas à lire ça,
vous ne serez pas au même niveau que celui qui a lit. Hein, voilà ce que je voudrais vraiment insister. Je voudrais insister sur ces éléments là-bas. Ça veut dire qu'il ne faut pas banaliser les choses, dire à l'intelligence artificielle. Non, non, lisez. Il faut lire, comprendre. Et quand on comprend, on va faire de très bons résultats. Mais si on veut se comporter à un petit génie, on arrive, on allume un outil, on commence à poser des questions. Quand on va vous évaluer, on va constater que, bon, même dans les milieux professionnels, vous allez constater que celui qui a suivi la formation, celui qui a suivi le principe, celui qui s'est formé sur l'ingénierie des prompts, va vous dépasser de loin en résultat. Voilà ce que nous pouvons dire à ce qui concerne ces quelques exemples pratiques. Il est temps d'explorer les différents domaines d'utilisation ou domaines d'application de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le prompt engineering est utilisé dans presque tous les secteurs de la vie humaine. Les enseignants préparent le cours, mais pour avoir un cours, un syllabus de bonne qualité, vous devez être d'abord formé au prompt engineering. Le chercheur rédige des publications. Mais encore là, pour avoir une bonne publication qui respecte les normes d'une publication scientifique, vous devez être formé au prompt engineering. Le médecin analyse des informations médicales. Ça peut être un cliché, ça peut être une image IRM, ça peut être voilà, un entretien avec un patient. Alors là encore, vous devez être formé au prompt engineering. C'est pourquoi nous avons regroupé les gens dans le forum selon les domaines. Ça, c'est une formation générale, mais dans les différents forums spécifiques, il y a des formations spécifiques que nous envoyons dans des différents forums et il y a des informations générales. D'ailleurs, vous, comme vous êtes dans ces forums ici, à un moment, nous allons supprimer les forums parce qu'on va demander des listes de présence et regrouper les gens selon les domaines. Donc, va arriver un moment où on aura maintenant des forums spécifiques. Nous devons amener les informaticiens à être seuls dans leur forum. Nous devons amener les médecins à être seuls dans leur forum. Nous devons amener les journalistes à être seuls aussi dans leur forum. Ça permettra maintenant que quand on envoie des formations, on sait que cette formation est plus adaptée pour les gens de telle catégorie. Nous sommes ici encore ensemble, c'est comme un cours à trop commun à l'université. Donc, considérez ça comme un auditoire à trop commun où chacun se retrouve dans son domaine. Mais va arriver un moment où nous allons dire, OK, chacun maintenant va dans son auditoire selon son domaine et dans les différents forums. Quand on aura fini ces cours à trop commun, nous allons maintenant envoyer chacun dans son auditoire pour que nous puissions commencer à produire des modules spécifiques à tout l'auditoire. Quelqu'un m'a dit, il dit, mais toi, tu es maintenant comment? Tu es super, tu maîtrises l'intelligence artificielle partout, tu vas enseigner partout là-bas. Non. Justement, l'objectif de notre plateforme, c'est l'éveil du digital. Nous, on lance la formation. Et dans l'entretemps, nous sommes en train de faire une liste où nous sommes en train maintenant de regrouper les gens selon leur domaine. Va arriver un moment où maintenant nous allons vous lâcher et chaque formateur, donc chaque domaine aura déjà ses formateurs de ces domaines qui auront maîtrisé l'intelligence artificielle. Et nous, nous allons rester là-bas maintenant comme conseillers dans le forum. Ça ne veut pas dire que nous allons former partout. Ici, on donne d'abord le base de l'intelligence artificielle et dans l'entretemps, nous sommes en train d'identifier les gens qui sont en train de maîtriser. C'est pourquoi nous vous demandons d'ailleurs de, de payer la certification parce que la formation est gratuite. Mais quand vous voulez avoir un certificat, il faudrait que vous puissiez nous payer pour que nous puissions vous évaluer et que nous vous certifions comme formateur chez Éveil des Digital pour que vous soyez capable maintenant de tenir un forum dans ce domaine. Voilà ce que nous allons maintenant dire ici. C'est tout ce que nous pouvons dire que le prompt engineering est une compétence devenue véritablement transversale. Le prompt engineering est transversal. Pourquoi? Parce que chacun dans son domaine est appelé à faire des prompts. Maintenant, il faut qu'il soit formé sur comment formuler des prompts.
Avant de clôturer, retenons quelques idées essentielles qui résument tout ce que nous venons d'exposer dans ce troisième chapitre. La première idée est celle-ci. Une intelligence artificielle répond en fonction des instructions qu'elle reçoit. Elle ne peut pas aller au-delà ou elle ne peut pas aller à l'encontre de ce que vous avez donné comme instruction. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que un bon prompt est toujours clair, précis et structuré. Ça veut dire pour que vous puissiez dire que vous avez fait un bon prompt, il faut toujours formuler des prompts clairs, précis et structurés. Et dans mon exposé, je vous ai donné les éléments constitutifs d'un bon prompt. Avant donc d'écrire à une intelligence artificielle, rassurez-vous que vous avez respecté les éléments qui doivent constituer un bon prompt. Une autre chose à retenir, la troisième idée à retenir, c'est que il faut toujours éviter des réponses générées. Ça veut dire, il y a des gens, quand on lui génère une réponse, allez, il est directement content. Il faut toujours les éviter. Ayez toujours le temps de revoir les réponses qui ont été générées. On dit aussi une autre idée que nous devons reconnaître avant de finir. Il faut maîtriser le prompt engineering. Et donc, cette compétence s'acquiert par la pratique. Nous avons déjà donné des idées théoriques. Maintenant, c'est en pratiquant que vous allez développer beaucoup de compétences par rapport au prompt engineering. Donc, celui qui pratique plus devient plus expert que celui qui pratique moins. Parce qu'en pratiquant, vous développez des astuces qui vous permettent d'être encore meilleur dans votre usage quotidien de l'intelligence artificielle et qui vous vont permettre d'aboutir aux beaux résultats. Aussi, il faut utiliser des outils. Alors, je m'excuse, vous utilisez ces outils, disons, plus vous utilisez les outils d'intelligence artificielle, plus les résultats seront performants. Plus vous appliquez les principes que nous vous donnons ici, plus vous utilisez aussi les outils, plus vous gagnez de l'expérience et plus vous aboutissez à de beaux résultats, à des résultats performants. Voilà quelques idées essentielles que nous vous demandons de retenir. Nous arrivons au terme de ce troisième chapitre de notre cours d'intelligence artificielle pour tous, les bases de l'intelligence artificielle. Nous sommes à la fin du troisième chapitre consacré au prompt engineering. Donc, avant de toucher avant de prendre son téléphone, d'ouvrir son intelligence artificielle, vous devez vous rassurer que vous avez maîtrisé ce chapitre. Vous disposez désormais de bases nécessaires pour communiquer efficacement avec une intelligence artificielle et obtenir des résultats de qualité. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les principaux outils d'intelligence artificielle générative, notamment ChatGPT, Gemini, Claude, DeepL, Midjourney, Huawei et Suno AI pour la musique. Nous apprendrons leur fonctionnement, leur domaine d'application et leurs bonnes pratiques d'utilisation. Merci pour votre attention. Si cette formation vous est utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube Éveil du Digital et à nous rejoindre pour la suite de cette aventure consacrée à l'intelligence artificielle.
Nous remercions les amis de Kinshasa, les amis du Cameroun, les amis d'ailleurs qui sont en train de me contacter pour que je les ajoute dans le forum. Et vous êtes en train de voir, il y a de l'augmentation des effectifs. Si vous avez suivi la formation et que vous ne savez pas comment être membre de notre forum, il suffit seulement de m'appeler et je vais vous ajouter directement dans le forum. Je profite en même temps pour vous demander de faire le travail pratique qui est à la fin de ce chapitre. Vous allez voir le module, il y a un TP que vous devez réaliser. Donc demain, il n'y a aucune vidéo qui sera publiée parce que nous vous laissons le temps de faire les TP. Il y aura un moment où nous allons faire un webinar où nous allons utiliser Google Meet, où nous allons maintenant exposer à présentiel. Pour ceux qui auront le temps, on va vous communiquer. Et dans ce webinaire-là, nous allons maintenant écouter les questions des uns et des autres. Là, il y aura le débat et nous allons écouter maintenant ce que chacun passe parce que ces formations sont conçues pour vous permettre à suivre chacun à son rythme. Nous savons que vous êtes trop occupés. C'est pourquoi nous avons fait des formations à style en différé. Nous avons préenregistré les vidéos pour permettre à chacun de suivre à son temps. Mais va arriver maintenant où nous allons faire des formations en direct, et surtout pour des débats. Après avoir suivi la formation, nous allons organiser des débats avec un webinaire où maintenant chacun va s'exprimer. Et je voulais demander à tout volontaire, la formation est gratuite, mais je vous rappelle que la, le certificat est payant. Mais en même temps, je voudrais me rassurer que les gens me suivent. Que tout volontaire qui veut renforcer cette initiative puisse me contacter. Si vous avez une contribution spéciale pour éveil du digital, vous pouvez me contacter et je vais vous indiquer comment me faire parvenir la contribution. Parce que vous voyez, on a besoin de finances. Si vous avez pu avoir la formation, c'est parce qu'à un moment, nous devons préparer, nous devons la vulgariser, nous devons la référencier afin qu'elle vous atteigne. Et donc, pour permettre aussi aux autres personnes de bénéficier de cette matière, nous avons besoin d'un financement, nous avons besoin d'une contribution selon vos moyens. Alors, toute personne qui a suivi, qui est touchée par cette formation, on n'impose pas. Si vous trouvez que l'initiative est bonne, vous m'appelez et puis vous envoyez votre contribution. Nous nous serons contents et nous allons vous enregistrer dans la liste de nos bienfacteurs. Merci beaucoup. Bonne pratique à tous. Je rappelle que demain, il n'y a pas de vidéo. Allez faire les TP. Donc, la prochaine vidéo dans le forum, dans tous les forums, parce qu'il y a maintenant 3 forums, la prochaine vidéo est pour mardi. Nous avons promis un documentaire sur l'actualité du numérique. Il est en cours de finalisation, en cours de traitement. Vous allez l'avoir incessamment. Merci pour votre aimable attention. Je suis votre humble serviteur et formateur, ingénieur Kabouya Moussavouli Julien. Pour ceux qui ont besoin de certificats, contactez-nous déjà en inbox. Je viens de trouver juste là 8 personnes qui sollicitent les certificats. Il faut nous contacter en inbox et nous allons vous communiquer le prix du certificat et on vous enregistre. Donc, ceux qui ont besoin de certificats, contactez-nous en inbox et puis nous allons vous dire les conditions. Merci.